comment intégrer le cycle ingénieur à l'ICEP et comment choisir entre les différentes voies d'accès. Est-ce qu'on peut avoir un petit point admission pour commencer, s'il vous plaît, Louis-Joseph, et puis ensuite je te demanderai aussi comment tu as fait pour rentrer, Héloïse. Bien. Alors l'ISEP est une école qu'on peut intégrer en cycle ingénieur, c'est-à-dire pour les 3 années du cycle ingénieur, ou dès après le bac. Donc si on a tout de suite envie de travailler à l'ISEP, de devenir ingénieur, de faire connaissance de ses camarades et de bénéficier d'une riche vie étudiante, c'est intéressant de choisir l'ISEP tout de suite. Évidemment, si on veut faire plus de sciences généralistes, si on n'a pas encore choisi son école, si on hésite entre la mécanique, la chimie et le numérique, bien sûr, les classes préparatoires sont tout à fait possibles. Si on se concentre sur les admissions post-bac, l'ISEP a la particularité d'avoir 2 cycles intégrés préparatoires différents. L'un qui est au format classique des CPGE avec beaucoup de maths physique, donc c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire et très riche en sciences fondamentales. Et puis l'autre est un programme qu'on appelle le cycle international qui permet d'être tout de suite dans des conditions de travail d'ingénieur, travail en équipe, avec de la technologie, des réalisations concrètes et surtout un séjour international dès la 2e année. D'accord. Donc la classe prépa associée, c'est ça, et le cycle intégré international, donc c'est les 2 voies post-bac quand on est sûr de faire cette école que vous proposez. Alors dans un premier temps, c'est vrai que ce sont des voies qui sont un peu particulières. Quand on veut faire une école d'ingénieur, on se pense tout de suite au CPGE, aux classes préparatoires, aux grandes écoles. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit directement du coup l'ISEP et pas une classe préparatoire qui va justement, comme vous l'avez dit en préambule, nous donner accès à peut-être d'autres écoles, à nous donner plus de choix en tout cas? Eh bien, si on sait déjà ce qu'on veut faire, et si on a eu un coup de cœur pour une école et pour un domaine d'activité, donc pour l'ISEP, le numérique, honnêtement, pourquoi attendre 2 ans avant de faire ce qui vous passionne? Et donc, c'est vraiment ça la question. Et pour d'autres élèves qui n'ont pas encore fait ce choix, qui ne sont pas encore complètement certains, eh bien, il y a la chance de pouvoir attendre un petit peu et donc d'attendre 2 ans pour pouvoir ensuite avoir un panel d'écoles plus grand, donc ce sont les concours aux grandes écoles. Alors l'autre critère, bien sûr, c'est que si on se sent armé pour les concours, c'est-à-dire pour la compétition et sur la prise de risque que constitue le fait de tout jouer au bout de 2 ans, si on se sent armé, les CPGE sont faits pour vous. Et si au contraire on souhaite être tranquille, enfin pas tranquille au sens scolaire, mais avoir choisi son école et ensuite pouvoir se développer à titre personnellement et professionnellement dans un cadre qui est défini et stable pour les 5 prochaines années, avec tous les avantages d'être déjà dans la communauté étudiante, et bien à ce moment-là, il faut choisir l'école pour lesquelles vous avez flashé dès le post-bac. D'accord, parce qu'il n'y a pas de valeur. Les moyens de recruter vos étudiants, une fois qu'on est dedans, sont différents. C'est plus du contrôle continu, il n'y a pas le stress du concours au bout des 2 ans, c'est ça? Mais oui, absolument. Alors ça, si vous parlez du cycle préparatoire associé et du cycle intégré international, dans les 2 cas, vous êtes déjà à l'ISEP. Ça y est, la barre de la sélection a été passée. Vous êtes à l'ISEP, étudiant à l'ISEP, dans la communauté ISEP, et il n'y a pas de concours à la fin. D'ailleurs, tous les parcours de cycle ingénieur sont ouverts à tous les élèves. Et donc, à l'intérieur de l'ISEP, il y a plein de choix possibles, mais vous êtes dans un cadre sécurisé sans la crainte de devoir renoncer à quelque chose parce que pas de chance, vous auriez eu 8 en maths. Donc c'est toute la différence entre la prépa intégrée et les classes préparatoires avec concours. Héloïse, toi tu es du coup en 2e année du cycle intégré, c'est ça? Cycle intégré international exactement? C'est ça, exactement. Moi, je suis rentrée par l'ISEP, donc par Parcoursup en post-bac, parce que j'avais envie directement d'avoir une vie étudiante. Et puis aussi, le cycle intégré international donne la possibilité de, dès la 2e année, pouvoir partir un semestre à l'étranger. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je devais partir à Pékin normalement, mais avec le Covid, je suis partie à Prague. Et donc là, je suis revenue il y a 1 mois pour commencer mon second semestre dans les locaux de l'ISEP. Très bien, donc tu nous as donné 2 nouveaux arguments pour choisir cette voie d'accès. Donc c'est profiter de la vie étudiante, ce qu'on ne profite pas forcément quand on est en classe prépa aux grandes écoles. Et également, tu as évoqué donc l'international, c'est fait partie des choses dont on peut profiter quand on est dans cette voie d'accès. Est-ce que tu peux donner des conseils, toi, aux lycéens
qui justement hésitent déjà pour choisir leur école. Comment toi, tu as choisi cette école? Comment tu t'es dit du jour au lendemain, c'est celle-là et pas une autre? Et pour choisir sa voie d'accès. Alors, quand je me suis renseignée sur les écoles, moi, j'avais pas envie de faire une prépa parce que j'avais pas envie de la compétition et je voulais rentrer directement dans une école. Et après, pour choisir l'école, j'ai fait pas mal de recherches et donc déjà les matières qu'on étudie à l'ISEP m'intéressaient. Et ensuite, en regardant autour de moi, en entendant les anciens élèves, les conseils qu'ils me donnaient, le retour que j'avais de l'ISEP, c'était qu'il y avait une très bonne ambiance et que les étudiants étaient super sympas. Et c'est effectivement ce que j'ai vu, donc je regrette pas du tout mon choix. Donc voilà, moi c'est vraiment le conseil que je donnerais, c'était de prendre contact avec des élèves qui sont dans l'école pour pouvoir avoir leur retour à eux, parce que c'est avec eux que finalement on a le retour le plus véridique. D'accord. Donc, on peut prendre contact avec toi, par exemple, Héloïse? Oui, bien sûr, pas de souci. Ok, très bien.